Ok les gars, on se retrouve pour l'épisode 2 de Chainsaw Man. Alors vite fait un petit résumé bref de l'épisode 1. On suit les aventures de Denji qui vivrait avec un petit mini démon assez mignon avec une tronçonneuse dans la gueule. Sauf que bah voilà, il va se faire trahir dans l'épisode 1 par un démon qu'il attendait en guet-apens, un démon zombie. Donc il n'aura pas d'autre choix que de fusionner avec son pote démon. Voilà, cette petite peluche là avec une tronçonneuse, ce qui va donner un nouvel être mi-démon, mi-humain, ou je ne sais pas du tout ce qu'il est, hein. Peut-être qu'il est ni l'un ni l'autre. Et donc finalement il va faire un gros carnage et en fin d'épisode, rappelez-vous, un nouveau personnage qui apparaît, une femme assez charmante qui va lui proposer un deal: soit tu meurs en tant que démon, soit tu me suis en tant que humain domestique et je traite bien mes chiens. Donc un peu bizarre le bail quand même, hein, mais bref. Donc du coup on va attaquer les gars l'épisode 2, à savoir que, bon j'en ai pas parlé, mais vous le savez, un Denji est un personnage qui vit dans une misère, mais comme pas possible. Le mec il mange du pain de mie sans sauce, sans confiture, sans rien du tout. Le mec il est surendetté, malheureusement il a été surendetté du fait que son père était déjà endetté, était même surendetté. Donc voilà, donc là normalement tout devrait bien se passer puisque le mec qu'il prenait en main et qu'il envoyait en mission à droite à gauche pour payer ses dettes, bah il est mort finalement, donc voilà. On va lancer les gars la réaction, let's go. Désolé c'était mon beat. Bon, a priori qu'il ait fusionné avec son démon ne l'empêche pas à avoir la dalle. À partir de maintenant t'es mon petit hinche. What? Quoi? Genre tu me réponds mais soit oui soit waf waf. Mais c'est une vraie détraquée cette meuf hein. Wow, ok d'accord. Elle est hyper louche la meuf hein. Makima, hein, si j'ai bien compris. Elle est hyper louche la meuf hein. Est-ce que vous vous serez rabaissé à faire le chien? Sérieusement les gars, est-ce que vous avez une dignité ou pas? Bon, plutôt sympa, hein, lui prête sa veste, ça va lui payer à manger. Plutôt pas mal. Ok, donc là en fait c'est la première fois qu'il a un contact, on va dire, réel avec un autre être humain, quoi. Qu'il le considère en tout cas. Même si bon, elle est un peu chelou, elle lui dit que tu me réponds waf waf oui, mais bon. Elle lui donne quand même une certaine considération. Nouilles au curry, saucisse. Enfin, ça fait plaisir parce que bon, il a jamais mangé. Oh lolo. Il est tombé où là? Denji, wesh. Wesh. Ah d'accord, ok, ouais, forcément quand la tronçonneuse sort de sa gueule, il y a du sang qui sort, donc il y a énormément de perte de sang, donc affaibli. Mais est-ce que c'est une raison pour qu'il tombe là où il est tombé là? Sérieusement entre nous là. Bah il en a profité vite fait. Il va retomber, ouais. Ok, ouais, il est tellement affaibli. En fait, chaque utilisation à mon avis... Oh! Oh la vue! Chaque utilisation du mode démon, on va dire, on va appeler ça comme ça, va l'affaiblir forcément, parce que perte de sang et peut-être d'énergie, etc., etc. À voir après. Wesh. Bah oui, il fallait dire en direct. Wesh. Wesh. Bon, arrête tes conneries, wesh. C'est quoi le bail? Makima, ok. Le famoso Makima, des fanarts en veux-tu, en voilà sur les réseaux sociaux. Hein. Malade sacrés yeux quand même. Hein. Wow. C'est cool, c'est ça la réaction. Ok, ah il aura un binôme. Ah du coup c'est pas elle, dommage. Ok, donc ils ont un uniforme, ça me fait penser un peu au MIB. Wow, ah il est stylé lui hein. Aki, ok. Ayakawa. Il a déjà 3 ans d'ancienneté.
Vous jouez pas dans la même cour. Putain, ça veut dire qu'elle doit être balèze. Hein. On l'a pas encore vue à l'œuvre. Je me demande ce qu'elle vaut. Parce que bon, faut pas oublier quand même que dans l'épisode 1, elle a pas eu peur hein, de Denji. Hein. Même si elle a ressenti que c'était pas forcément un ennemi, mais elle a pas eu peur de lui. Elle l'a carrément menacé même. Hein. D'accord, en gros, monte tes échelons, améliore-toi et t'inquiète, on fera équipe. Oh là 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 là, quelle classe. Il est charmé là. Mais encore une fois les gars, j'arrive pas à deviner si le personnage est sincère ou est-ce que c'est une vislarde quoi qui va s'en servir, je sais pas. En tout cas, il y a un petit truc qui me fait douter quand même. Ramène-toi. Hop. Wesh. Pourquoi il le frappe? Dis-moi pas qu'il est jaloux ou un délire comme ça. Quoi? Pourquoi? D'accord, donc... D'accord, en fait le taf Devil Hunter, c'est pas fait pour tout le monde. Et il y a énormément de morts apparemment, énormément de pertes. Donc là il est en train de... Ok, il a directement saisi le truc. Hein. Il est là juste pour Makima en fait. Quelque part c'est pour son bien donc... Oh Denji Oh Oh mon dieu Wesh, il l'a allumé là. Il l'a allumé. Ah ouais, bah ouais, forcément. Lui, en fait, il vient d'un milieu où c'était très compliqué pour lui. Il était même pas traité en tant qu'être humain. D'accord, bah oui, en fait, pour lui, c'est du luxe. Ça y est, ça part en baston. Ah, il est plutôt intéressant, les gars d'Enji. Hein. Oh là là, mais wesh, mais c'est un ouf, lui, où il tape. Mais c'est un malade. Wesh. Ah ouais, là, c'est KO one shot, là. Bien wesh. Ah d'accord, donc c'est... D'accord, il a une équipe. D'accord, je pensais que c'était des binômes, mais en fait pas du tout, en fait c'est des équipes. Il a une équipe le mec. D'accord, apparemment il y aurait que des détraqués dans l'équipe. J'ai hâte de voir bah, les autres persos. D'accord, un humain qui se transforme en démon, c'est vraiment un truc de fou, quoi, en fait. Ah ouais. Bah, c'est ce qu'elle lui a dit en fin d'épisode 1. En gros, pas d'autre choix que de nous...
Pas d'autre choix que de nous suivre, sinon c'est la mort. Auquel cas, si tu souhaites quitter les Devil Hunters, t'es directement considéré comme un démon, et les démons, excusez-moi, et les démons, nous, on les élimine. Putain, c'est chaud quand même, hein, parce qu'en fait... Est-ce qu'elle est méchante? En fait, il avait une vie misérable, il dépendait d'un mec qui lui donnait du taf et tout. Pour en fait, finalement, se retrouver encore une fois, bah, les menottes aux mains. Hein. C'est vrai qu'il a un peu plus de confort, c'est clair et net et précis, mais bon. Il est toujours pas libre. D'accord, donc elle serait peut-être plus intéressante qu'on le penserait. Ah ouais, il a jamais goûté, je crois. Non, il a tout mis. Il a tout mis, il a tout mis. Mais après, il découvre, les gars, il découvre. Parce que le pain de mie, il mange sec, lui, à la base. Il mange nature. En fait, il vit sa meilleure life, là, pour le moment. Même si c'est vrai, il est pas libre, hein, encore une fois. Mais... Wesh. Mais voilà, il découvre des choses, il prend un peu plus de plaisir et tout. C'est intéressant, c'est intéressant. Ok, c'est bien parce que les Devil Hunters, ils font collaboration avec la police. Ils collaborent avec la police. Donc apparemment, il y aurait quelqu'un de possédé. Un possédé, c'est un cadavre qui sert d'hôte. Ok, 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 ok. Donc quelqu'un qui est déjà mort. Ok, d'accord, d'accord. Donc les démons peuvent utiliser les cadavres. Ce qui est différent apparemment de Denji. Hein. Denji, c'est un cas à part. Wow, c'est quoi ça? Ok, première mission, Denji doit éliminer son premier démon là. Ah ouais, d'accord. Aussi simple que ça en fait. Ah, c'est un bon. Hein. C'est un bon parce qu'il veut abréger leur souffrance en fait. Démon ou pas démon, lui il fait pas la différence. Oh! Ah ouais? C'est vrai qu'il a connu ça. Il a connu ça lui. Bah, il a connu le petit là avec la tronçonneuse dans la gueule. J'ai oublié son blaze. Donc à mon avis, il a une mentalité complètement différente des autres Devil Hunters. Ah là 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 là, MDR. Wesh. D'accord, il a un nouveau binôme. Quoi? Ah ouais? Mais non! Ah ouais, carrément, une possédée.
Donc en gros, c'est un cadavre, là, ce qu'on voit en face, là. Ok, d'accord. Il a vite changé d'avis, hein. Ah ouais, c'est vraiment une unité de détraquer, hein. Ouais, c'est expérimental, on teste des choses. Ok, à voir ce que ça peut donner. D'accord, d'accord. D'accord, donc c'est une caractéristique, hein. Le fait qu'il y a des cornes qui sortent, ça prouve bien qu'elle est possédée. Que c'est bien un démon, quoi, qui possède un cadavre. Oh, mais par contre, ce qui est pratique, c'est qu'un démon, ça peut ressentir le sang et peut-être les autres démons. Donc c'est un GPS, c'est un tracker quelque part. Wow. Théma, wesh, elle saute d'un immeuble. Wow, c'est quoi ce pouvoir? Théma, wesh. Pouh. Oh là 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 là, la boucherie. Wow, il y a des tripes partout là. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est terminé. Mais non, c'était rapide. Bah écoutez les gars, l'épisode est terminé. Je vais directement le noter avant de vous donner mon avis. On est clairement sur du bon, allez, 8 sur 10. C'est un épisode qui nous présente un peu l'univers de Chainsaw Man avec les Devil Hunters. On nous explique un peu comment ça fonctionne. Et ça marche apparemment par binôme, par équipe. D'ailleurs, on va découvrir de nouveaux personnages. Dans un premier temps, on va découvrir un nouveau coéquipier qui va directement mettre un coup de pied à la fourmilière, si je peux me permettre, les gars, qui va vouloir dégager Denji. Hein, Denji qui était là simplement pour Makima. Mais voilà, faut pas oublier qu'à la base, Denji, il vit une vie mais de misère, mais de merde, comme pas possible. Il est surendetté, on l'utilisait clairement et on ne le considérait pas comme un être humain. Et Makima est quand même le seul personnage dans sa vie à lui avoir, en tout cas depuis un certain temps, à lui avoir proposé de la nourriture, à lui avoir proposé même de le nourrir et tout, tu vois, de lui payer, voilà, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a un rapprochement. Et il y a une certaine affection de la part de Denji, hein. De plus du fait du chara-design du personnage de Makima. Mais bref, du coup, Denji, voilà, il va refuser de quitter les Devil Hunters. Il va rester parce que, voilà, sa vie d'avant, crois-moi, crois-le ou non, même si parmi les Devil Hunters, il y a énormément de dangers. Voilà, sa vie d'avant, voilà, c'est terminé, c'était une vie de misère. Là, ça va être beaucoup mieux et ça l'est déjà d'ailleurs. On peut le voir, il en profite à un moment donné dans la salle de bain. Il prend un bon bain, à un moment donné, il prend un pain de mie, il mélange toutes les confitures possibles. Donc voilà, il vit sa vie de rêve, pour le moment en tout cas. Et il se pose des questions finalement, quel est mon rêve ? Et il va se donner un nouveau rêve d'ailleurs, un nouveau rêve qu'il va devoir réaliser. Et là je parle bien de Makima, donc après on verra si ça va se réaliser ou pas, mais bref, là n'est pas le sujet. Donc dans cette nouvelle unité qu'a rejoint Denji, on peut voir qu'il a une nouvelle coéquipière. Une nouvelle équipière qui est une possédée. Donc là, dans ce deuxième épisode, on apprend une toute nouveauté. On apprend que déjà dans l'épisode 1, il y a des humains, il y a des démons, il y a aussi des démons qui fusionnent avec des humains. Donc mi-humain, mi-démon, mais il y a aussi maintenant des possédés. Donc ce seraient apparemment des cadavres humains possédés, donc habités par des démons. Et cela aurait certaines particularités et Power, donc le personnage qui fait justement équipe avec Denji en fin d'épisode, aurait des cornes. Il faudrait quand même faire attention parce qu'il y a quand même certains signes distinctifs des possédés. Les possédés qui sont quand même assez craints, j'ai l'impression, par la civilisation, par les civils, excusez-moi. Donc voilà, ils sont assez reconnaissables par certains traits. Comme les cornes ou peut-être par d'autres spécificités comme celui qu'on a pu voir qui a été complètement éclaté. Écoutez, voilà les gars pour l'épisode, c'est un épisode qui pour moi pose encore les bases de l'univers de Chainsaw Man. Au niveau animation, au niveau OST, voilà, je trouve ça hyper cool, c'est hyper propre, j'ai absolument rien à redire là-dessus. Tout est nickel, en tout cas pour le moment en 2 épisodes, c'est assez prenant, ça donne envie encore d'en découvrir un peu plus. Et vu l'animation lorsque Power en fin d'épisode prend, j'ai l'impression qu'elle utilise son sang pour former ce géant marteau afin d'éclater ce démon. Mais voilà, vu l'animation, ça présage quand même de futurs beaux combats.
et de futurs masterclass et de futurs peut-être même voire classiques hein, dans le monde de l'animation japonaise. Bref les gars, c'était Roro, prenez soin de vous, peace.